beaucoup trop de personnes connaissent le gilet orange que je porte aujourd'hui, mais ne savent pas quel est le fonctionnement d'Ihoud Hatzalah, comment les secouristes interviennent sur le terrain, quel est le mode de fonctionnement au final gratuit de Ihoud Hatzalah. Et pour nous, c'est une information qui est extrêmement importante à diffuser, parce que cette diffusion d'informations permet au quotidien de sauver des vies. Le numéro d'Ihoud Hatzalah, c'est le 1221. C'est un numéro qu'il faut retenir. On a la chance aujourd'hui d'avoir 80 secouristes francophones qui sont répartis dans tout Israël et qui interviennent en cas d'urgence. Même si on est dans une ambiance qui est lourde, avec le cœur sur le terrain, on veut aussi que les personnes qui soient présentes autour de nous, qui nous soutiennent, puissent kiffer la soirée. On aura la chance d'avoir la participation exceptionnelle de Michel Boujna. Le 15 juin 2025, à partir de 19h, dans la salle Avenue, aura lieu le 2e gala d'Ihoud Hatzalah. On a décidé de mettre un petit coup d'éclairage sur cette association que vous connaissez bien, ou peut-être pas, avec Jonathan Bensoussan, qui est volontaire au sein d'Unité Hatzalah depuis de nombreuses années. Il y a des nouveautés, ils sont bien sûr toujours très présents sur le terrain, encore plus avec la guerre qui se poursuit dans le sud du pays. Jonathan Bensoussan, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Alors en quelques chiffres, Jonathan, pour ceux qui ne connaissent pas encore Unité Hatzalah, c'est quoi Unité Hatzalah? Unité Hatzalah est composée de secouristes bénévoles. On est aujourd'hui 8000 sur le terrain à être donc des citoyens, monsieur tout le monde. Des gens qui ont un travail par ailleurs. Voilà, un travail, une famille, une activité, une vie assez lambda. Et à une particularité près, c'est qu'on est souvent, voire tout le temps, connecté et branché donc au réseau d'urgence. Et à partir du moment où, alors aujourd'hui, Ihoud Hatzalah, c'est 2200 appels par jour. Okay. À partir du moment où on reçoit un appel d'urgence en étant géolocalisé, on décide ou pas de répondre à cet appel d'urgence et pouvoir essayer de donner les premiers secours à proximité de là où on se trouve. Est-ce que souvent les pronostics ou le pronostic vital d'une personne qui vous appelle est engagé? Alors souvent, on va dire, ça représente entre 20 et 30% des appels où effectivement le pronostic vital il est engagé. Pronostic vital est engagé, c'est-à-dire que grosso modo, il reste entre 2 et 4 minutes de vie à la personne avant malheureusement de décéder. Donc le temps d'intervention rapide est fondamental. Alors notre temps d'intervention qui est de 3 minutes aujourd'hui, qui est la moyenne nationale, est effectivement est primordial. Et Elibir, notre président fondateur, a une obsession qui est qu'aujourd'hui on doit arriver à un temps d'intervention de moins de 90 secondes pour être sûr de pouvoir fournir les premiers secours, même en cas de pronostic vital engagé très avancé. Donc en général, ça, ce sont des chiffres que l'on connaît de vous, c'est important, mais depuis la guerre, ce qu'on sait moins, c'est que vous avez des secouristes volontaires qui sont infirmiers de combat sur le terrain. Vous avez 1000 secouristes qui ont été, on va dire, touchés, ou en tout cas qui sont en retrait de leur activité normale depuis le début de cette guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? On a 1 millier de nos secouristes qui se sont mis un peu en retrait. Parmi ce millier, on en a 700 qui sont en Milouim sur le terrain. En général, quand on est Chovesh Kravi, en général, on est au front. Donc, on a 700 de nos secouristes qui sont au front. Et on en a 300 aujourd'hui qui se sont complètement mis de retrait par la force des choses parce que soit ils ont été tués, soit ils ont été kidnappés, soit ils ont été blessés, soit ils sont dans une situation post-traumatique malheureusement dramatique qui leur permet plus de pouvoir assumer le quotidien. Donc ça fait 1000 secouristes en main sur le terrain, c'est beaucoup. Pour nous, quand aujourd'hui on est 8000 secouristes, ça fait près de 15% de notre force, c'est considérable et ça, effectivement, ça peut influer sur notre temps d'intervention et notre temps de réponse. Et comme on le dit toujours, chez nous, Ihoud Hatzalah, chaque seconde peut coûter une vie. Donc l'idée, c'est j'imagine qu'il sous-tend aussi ce gars-là, c'est d'avoir des moyens pour former
plus de gens pour acheter du matériel, pour essayer d'être encore plus performants? Exactement. Notre objectif vraiment en 2025, et ça a été d'ailleurs la priorité 2025, c'est de former un maximum de personnes, d'avoir les moyens de pouvoir les former. Je rappelle qu'une formation chez Ihoud Hatzalah, c'est près d'1 an de formation, donc 9 mois théoriques, à peu près 3 mois de formation sur le terrain. C'est une formation qui coûte cher, sachant en fait que les secouristes derrière vont être équipés de la totalité du matériel qui est nécessaire pour pouvoir répondre à des appels d'urgence. Et derrière, il faut une logistique qui est considérable pour pouvoir gérer autant de nouvelles personnes arrivées sur le terrain. Vous avez réussi à enrôler des gens cette année? Merci, mon Dieu, comme on dit. On a un peuple extraordinaire avec une volonté de donner qui est exceptionnelle. En 2025, aujourd'hui, on a près de 1000 personnes qui sont en formation. Et on a une très grande particularité cette année, c'est qu'on a près de 40% de ces personnes en formation qui sont des femmes. Ok, donc ça c'est assez méritant pour elles, voilà, parce que souvent j'imagine que ce sont des femmes qui connaissent, qui sont aguerries à ce genre de problématiques. Souvent ce sont des femmes de Milunikim, j'imagine, de gens qui font des réserves, qui sont à l'armée. Effectivement, on a beaucoup de femmes, de femmes de Milunikim qui ont envie de donner, en plus de donner déjà la moitié de leur vie pour une courte période. Effectivement, elles ont envie aussi de donner et de mettre la pierre à l'édifice à leur manière. Et en plus de ça, aujourd'hui, on s'est aperçu quand même que Dieu merci, on a eu une unité de femmes qui comprend quelques centaines de femmes déjà, et que lorsque la majorité des hommes qui sont partis à l'armée, qui ont été rappelés, ces femmes-là ont compensé un petit peu le manque d'hommes sur le terrain en étant encore plus actives sur le terrain, en répondant encore plus à des appels d'urgence. On a au Hachem vraiment des femmes qui sont exceptionnelles, parce que quand on sait qu'elles doivent gérer la maison, les enfants toutes seules, et qu'on a les maris qui sont quelques centaines de jours à l'armée, parfois au fin fond de Gaza ou au fin fond du Liban, et qu'elles répondent quand même aux appels d'urgence à l'extérieur, on peut dire qu'on est quand même un peuple exceptionnel. Incroyable, des Wonder Woman, ça c'est certain. Alors le premier gala l'an dernier a été un grand succès, 550 personnes, ça a été fait très rapidement, monté on va dire sur un pied, et ça a été extraordinaire. C'était dans la même salle, à Airport City, je répète, salle Avenue. Vous avez eu des témoignages, beaucoup de gens qui ne vous connaissaient pas, qui vous ont découvert à cette occasion. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce deuxième gala? Est-ce que ça va être la même idée? Alors tout à fait, Cathy, ça va être la même idée. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on a constaté à la suite du premier dîner qu'on a organisé, c'est que beaucoup trop de personnes connaissent le gilet orange que je porte aujourd'hui, mais ne savent pas quel est le fonctionnement d'Ihoud Hatzalah, comment les secouristes interviennent sur le terrain, quel est le mode de fonctionnement au final gratuit de Ihoud Hatzalah. Et pour nous, c'est une information qui est extrêmement importante à diffuser, parce que cette diffusion d'informations permet au quotidien de sauver des vies. Le numéro d'Ihoud Hatzalah, c'est le 1221, le 1221. C'est un numéro qu'il faut retenir. On a la chance aujourd'hui d'avoir 80 secouristes francophones qui sont répartis dans tout Israël et qui interviennent en cas d'urgence. Ça, moi j'habite dans un quartier francophone à Jérusalem. J'ai la chance et l'honneur, et pour moi c'est vraiment une chance, d'arriver dans un quartier francophone, chez des francophones, et pouvoir voir le soulagement rien que quand j'ouvre la bouche et que je commence à parler français avec eux. Bien sûr, on imagine que face à la détresse dans un incident de santé, de voir quelqu'un qui parle sa langue, c'est sûr que tout de suite, ça doit rassurer. Alors, ce gars-là, il est très important parce qu'en plus, il y a une première fiscale. Alors, c'est vrai que parler d'argent, des choses qui fâchent, c'est pas toujours ce qu'on préfère faire, mais c'est important parce que cette année, pour la première fois, vous allez pouvoir délivrer un CERFA pour ceux qui paient l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI, et donc pouvoir leur permettre de déduire 75% de leurs dons. Donc ça, c'est tout nouveau. Effectivement, c'est la première année qu'on a la possibilité de pouvoir délivrer des reçus CERFA ici pour les personnes donc, qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Donc jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de faire des CERFA classiques en France qui permettaient une réduction d'impôt de 66%. On a également ici en Israël la possibilité de pouvoir délivrer les CIF 46 pour également la déduction d'impôt en Israël. Et pour la première année,
on a la possibilité donc de délivrer les reçus CERFA pour l'IFI. Donc si on a envie de vous soutenir, on peut le faire un don et être en même temps payer moins d'impôts, donc c'est plutôt gagnant-gagnant. Alors j'ai envie de dire c'est plutôt gagnant-gagnant. Effectivement, on a mis en place un système donc sur notre site internet le 1221.fr, 1221.fr. On a aujourd'hui la possibilité de pouvoir donner en direct sur le site web en ayant un reçu CERFA classique pour les impôts, ou en donnant et en voulant recevoir le reçu CERFA pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On a le reçu en live directement sur le site web. Donc on fait le don avec sa carte, c'est immédiat. Très facile et c'est immédiat. C'est instantané, tout à fait. Ce don, il va permettre de faire quoi ? On a compris que vous avez besoin de moyens pour la formation, pour vous soutenir, mais aussi pour acheter du matériel. Tout à fait. Et chez Iroud Hatsala, on a une particularité, c'est que 100% des dons vont directement sur le matériel médical et dans les formations pour pouvoir faire grossir les équipes et répondre aux appels d'urgence, réduire le temps d'intervention et au final, comme on dit chez nous, chaque euro ou chaque shekel, peu importe la monnaie qui rentre chez Iroud Hatsala, ça aboutit à des vies sauvées. Donc sac d'intervention, défibrillateur et ce fameux gilet pare-balles pour les interventions. Alors pour les infirmiers surtout, qu'est-ce que c'est que ce gilet pare-balles ? Alors le gilet pare-balles aujourd'hui, on a depuis le début de la guerre équipé tout un tas de secouristes qui sont en première ou en deuxième ligne. C'est un gilet pare-balles. Alors c'est un peu différent du gilet que je porte. C'est vraiment un gilet pare-balles avec un casque pare-balles qui nous permet de pouvoir nous rendre sur les zones de guerre, qui nous permet de pouvoir intervenir en cas d'attentat, qui nous permet également de pouvoir continuer à circuler et à aller vers les zones touchées lorsqu'il y a des attaques à la roquette ou au missile. Sans cet élément-là, pour nous, on mettrait notre vie en danger encore plus que ce qu'on fait déjà. Donc si vous voulez, c'est la base pour nous. C'est important. C'est important, mais c'est primordial, j'ai envie de dire, parce que notre sécurité, elle est essentielle pour qu'on puisse continuer à aider les autres. Alors on le sait, en pleine guerre, vous avez établi des hôpitaux de campagne. Est-ce que vous allez continuer à l'approche de l'annonce, puisqu'on le sait, les forces de Tsahal se redéploient dans le sud du pays. Est-ce que là aussi vous allez être présent ? Bien sûr, on va être présent. On est déjà présent sur le terrain. Le 7 octobre, on l'a été. En l'espace de 3 semaines, on a plus de 15 millions de dollars de matériel qu'on avait, Dieu merci, déjà en stock, qui ont été utilisés aux alentours de la zone de guerre de Gaza. Et aujourd'hui, évidemment, on essaye de se préparer encore plus pour faire face à l'imprévu. Je vous donne un exemple tout simple, Cathy. Il y a moins d'un mois, on a eu un incendie dévastateur entre Yerushalayim et Beth Shemesh. On a eu près de 800 personnes de nos équipes qui ont été mobilisées. En l'espace de quelques heures, un hôpital de campagne a été monté sur place. Notre équipe de drones a été mobilisée par les sapeurs-pompiers pour pouvoir les aider sur le terrain. Oui, parce que c'est pas seulement des drones qui filment. Ce ne sont pas ça, c'est pas seulement ça. Effectivement, on a une technologie de drone qui est très particulière et auquel nous permet de faire face en cas de catastrophe naturelle ou en cas de zones qui sont particulières. On a une partie de nos drones qui sont des drones thermiques et qui vont nous permettre de pouvoir identifier s'il y a des personnes à secourir, chose qu'on ne pourrait pas faire à l'œil nu ou avec les outils qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, et d'ailleurs, la technologie, ça vous connaît, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose de tout à fait nouveau que vous avez développé grâce à l'intelligence artificielle, et ça, c'est incroyable. Effectivement, à Iroud Hatsala en 2025 et suite donc au constat de la perte ou de l'absence des 1000 secouristes qui sont mobilisés, on s'est aperçu que notre temps d'intervention tendait vers les 3 minutes voire au-delà, et pour nous c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce qu'au final ça voudrait dire vraiment mettre des vies en danger. Du coup, Iroud Hatsala a investi des millions de dollars dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse de données, puisque ça fait près de 15 ans qu'Iroud Hatsala cumule des données sur les différentes interventions pour pouvoir mettre en place un système qui va nous permettre à nous sur le terrain d'anticiper les appels d'urgence.
C'est prédictif en fait. C'est une sorte de prédiction. Alors on va dire basé sur des faits concrets. Basé sur des faits concrets qui sont géographiques, qui sont liés à la population, à l'âge, aux antécédents, etc. Aujourd'hui, on a plus de 90% de réussite sur l'anticipation et on a réussi à compenser déjà le temps d'intervention. Ouais, et le manque de gens avec vous sur le terrain. Effectivement. Alors, évidemment, on se demande qu'est-ce qu'il va se passer pour cette soirée et si tout le monde est invité, qu'on soit volontaire, qu'on ne connaisse pas Ihoud Hatzalah, il suffit d'être francophone en fait pour venir, c'est Exactement. C'est réservé exclusivement à un public francophone. On l'a fait, Baruch Hashem, l'année dernière, et on l'espère cette année faire encore mieux. On veut que ce soit une très belle soirée. On veut que ce soit vraiment pour le public francophone. Le public francophone mérite de passer une belle soirée, une bonne soirée, de découvrir de manière assez rapide, efficace, impactante qui est Ihoud Hatzalah, de sorte de pouvoir déjà faire circuler l'information. Officiellement, cette soirée, elle s'adresse à tous les francophones d'Israël et tous les francophones d'Israël sont concernés par Ihoud Hatzalah parce que demain, Dieu préserve, peuvent être amenés à avoir besoin d'appeler les urgences. Ok, est-ce que des gens vont témoigner ? Alors, on aura des témoignages, on va avoir de belles surprises, on va avoir aussi, l'objectif c'est de passer aussi une belle soirée agréable, que ce soit aussi une soirée, même si on est dans une ambiance qui est lourde, avec le cœur sur le terrain, on veut aussi que les personnes qui soient présentes autour de nous, qui nous soutiennent, puissent kiffer la soirée. Donc on aura la chance d'avoir la participation exceptionnelle de Michel Boujna pour pouvoir nous apporter un peu de son humour, de sa joie de vivre. Ouais, donc ça c'est plutôt bien parce qu'on le sait de toute façon dans toutes les situations le peuple juif c'est toujours ou en tout cas essaie toujours d'en sourire. Voilà, on espère que ce sera une grande réussite pour vous, pour vous tous. Voilà, et on invite tout le monde à y participer. Alors évidemment, on peut avoir d'autres renseignements sur le site. Tout à fait. 1221.fr, c'est très facile. Donc là, vous pouvez pas vous tromper. Et si on veut téléphoner pour réserver, ou c'est possible ? Alors sur le site 1221.fr, vous aurez toutes les informations et également un bouton pour pouvoir réserver les places pour le gala du 15 juin en Israël. Ça se passe également sur le site 1221.fr. Je vous encourage, pour ceux qui veulent passer cette belle soirée, à réserver rapidement parce que Baruch Hashem, il y a de l'engouement, il y a du monde, on a déjà beaucoup de réservations. Même si la salle elle est grande, on n'aura pas la place pour tout le monde. Bon, on espère en tout cas. Merci beaucoup Yonatan Bensoussan d'avoir été avec nous. Et puis bravo pour votre engagement de toujours. Hein, on vous connaît bien et franchement, ça force l'admiration. À bientôt. Merci beaucoup Cathy, à bientôt.